L'ordinateur et la musique, ce sont les mariés de l'an 2000. Ce mariage va complètement révolutionner notre manière d'écouter de la musique. Alors, si vous êtes un petit peu largué par toutes ces histoires d'Internet, suivez le guide, Emmanuel Rota va tout vous expliquer. Enter. Il y a encore un an, lorsqu'on parlait de musique sur Internet, on pensait immédiatement piratage. Que ceux qui nous écoutent ce soir sachent que pirater la musique, c'est aussi la tuer. Principal ennemi, le MP3, une technique qui permet de récupérer de la musique sur le net en qualité CD. C'est facile, vous cliquez par exemple sur un titre de Bob Marley et la musique est chargée dans votre ordinateur. Il n'y a qu'à cliquer sur la chanson sélectionnée et le transfert est automatique. Le problème, c'est que cette pratique a fait naître une sorte de marché noir. Plus besoin d'acheter les disques de Bob Marley puisqu'ils sont gratuits sur Internet. Les maisons de disques ont eu très peur, mais aujourd'hui, elles ont changé d'avis. Ce changement, les maisons de disques l'ont fait parce qu'ils ont compris rapidement qu'il n'était pas possible pour eux de s'opposer à cette révolution technologique et que l'arrivée du MP3 et la distribution de la musique par le net, ce n'est qu'une évolution dans l'industrie du disque. Les maisons de disques ont donc compris que le web, c'est un nouveau marché. Désormais, elles ont toutes des sites pour leurs artistes. Elles se sont même alliées à de gros disquaires pour vendre par correspondance leurs disques sur le net. Bien sûr que ça marche et d'ailleurs on a de plus en plus de demandes de la part des internautes et surtout des jeunes bien sûr parce qu'ils sont les premiers en effet à savoir utiliser ces nouvelles technologies. On a multiplié par 4 les ventes sur Internet. Autre nouveauté, le téléchargement n'est plus synonyme de piratage. Vous pouvez maintenant le faire officiellement sur les sites des disquaires. Une chanson vous coûte environ 5 francs et cette technique vous permet de fabriquer votre propre compilation sans bouger de chez vous. Et en téléchargement, on peut dire que c'est multiplié par 10. C'est encore confidentiel sur les produits payants, parce qu'on a donc des titres en payant. Sur le gratuit, sur des titres gratuits, on a des demandes qui dépassent le millier. Aujourd'hui, des sites comme celui de la FNAC proposent 300 000 références de disques et attirent jusqu'à 50 000 personnes par jour. Et de nouvelles petites machines apparaissent sur le marché. Ce sont des baladeurs numériques qui vous permettent d'écouter la musique que vous chargez sur votre ordinateur. Et cela coûte entre 1 500 et 2 000 francs. Alors c'est comme un petit Walkman, on va aller charger sa musique directement sur Internet. Donc on a une liaison avec son PC qui est fournie avec. Une fois qu'on a chargé son fichier, on le transfère sur la machine. Une fois qu'on a son fichier son sur la machine, c'est sur une mémoire vive, donc il n'y a pas de choc, il n'y a pas de secousse, etc. Donc c'est très stable à tout mouvement. Et on peut écouter exactement comme un CD ou un baladeur cassette. Et les artistes